Alors, nous voilà en 2023. Nous nous retrouvons pour une autre belle aventure sur ELTV. Faites bien de rester en notre compagnie, mais avant d'aller plus loin pour vous présenter le premier numéro de cette année 2023, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une belle jeune sœur en Christ qui a commencé à côtoyer la musique depuis 1993 à l'église baptiste de Dalois. Tout à l'heure, nous allons échanger avec elle, mais avant, nous vous proposons cette belle vidéo de notre invité du jour. Descendu sur les apôtres dans la chambre haute, Saint-Esprit, consolateur venu du ciel pour nous toucher, Saint-Esprit, ta présence vient nous restaurer, ta présence vient nous libérer, par le consolateur, par le puissant guerrier, nous t'appelons.
nous sommes accompagnés de notre invitée du jour. Elle, c'est Chantra Oracle Béni. Elle a un album sur le marché qui est baptisé Exaucer pour servir. Avec elle, nous allons passer un excellent moment, chère sœur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs, que le Seigneur étende vos limites et vous faites bien d'être sur notre plateau en ce jour. On va se présenter amplement à nos amis qui nous suivent. Je suis la chante Oracle Béni. Que Dieu vous bénisse. Je salue toute la famille chrétienne, ceux qui ne sont pas chrétiens. Et bonne heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse et tende vos limites. Et je suis à l'état civil, c'est Diabré Saint-Tiche Donia. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Oracle Béni. La chante Oracle C'est Béni. quel côté de la Côte d'Ivoire? Je suis de l'ouest du pays, précisément Bété. Ma mère est Bété et mon père est Nyambois. En tout cas, ça se sent. Les gemmes. Voilà. Le BT, quand il est quelque part, on sent ça. Hey. En tout cas, merci Amen. d'être sur notre plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Avec vous, on va parler de votre carrière musicale. Comment est-ce que vous avez commencé ou à partir de quand vous avez envisagé une carrière musicale? D'accord. Merci pour cette question. Au départ, ce n'était pas d'abord une carrière musicale. On est convertis, nous avons accepté Jésus. Étant petite, j'étais parmi les cadets où j'ai chanté à l'église baptiste, où je chantais parmi les cadets. Et c'est là que l'onction de Dieu m'a démarqué parmi tant d'autres. Et pendant que je chantais, souvent ma tante me le disait, venez chanter, je vais guérir, elle est malade. Et puis on faisait des gestes, reçoit. Et la grâce de Dieu m'a localisée à partir de là. J'ai commencé à chanter et l'onction de Dieu a commencé à se manifester. À partir de là, l'homme de Dieu a dit, mais elle va quitter les cadets et rentrer dans la chorale. Et c'est là que j'ai pris conscience que quand je chante, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Il ne s'agit pas seulement de chanter, mais il s'agit de changer l'atmosphère avec le Seigneur. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un don en moi. Pendant que je chante, Dieu aussi se manifeste. Donc c'est là que j'ai commencé à chanter dans le ministère. Et c'est après ça, maintenant on va parler de musique et tout. Avant même, je ne pensais pas chanter, faire un album partout parce que je me disais que non, est-ce que je vais plaire, ça va plaire à Dieu, l'album, mais parti chanter partout, je vais rester ici. Il fallait qu'on puisse exceller avec le Seigneur. Aujourd'hui, il m'a fait la grâce de faire plusieurs singles. Je ne peux pas laisser Jésus. C'est une chanson on a composée. Il y a plein de compositions que d'autres personnes ont pris. Mais par la grâce de Dieu, cette fois-ci, c'est mon tour. On va en parler, mais avant, on va revenir à cette histoire des cadets là. Amen. Et pendant que vous étiez parmi les cadets, est-ce que vous avez conscience du ministère ou de votre don? Parce que là, vous nous parlez d'onction. Bon, oui, à cet âge-là déjà? Bon, déjà, par la grâce de Dieu, mon père était pasteur. Mon père était pasteur, donc il chantait un chant que je me rappelle entre même notre lendemain. Donc, il a l'habitude de prendre sa guitare et il joue et nous, on chantait. Donc, là où j'ai pris conscience qu'il y a l'onction, ma tante était malade. Elle nous a dit que, on doit l'imposer les mains pour chanter, que je commençais à chanter. Après, elle dit, elle se sent bien. En réalité, elle était vraiment malade. Là, est-ce qu'on a une idée de l'âge? L'âge, je savais que j'avais eu entre 8 et 9 ans. D'accord. Là, j'ai commencé à être bien consciente. 9 ans. Il faut dire que vous êtes né dans une famille chrétienne, c'est ça? Oui, je suis née vous dans avez une donc famille été élevé chrétienne. avec des valeurs religieuses, chrétienne. des valeurs chrétiennes, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, mon père, Assemblée de Dieu. Ma mère aussi, Assemblée de Dieu aussi. Et elle a commencé avec l'homme de Dieu, Makuso, beaucoup d'hommes de Dieu à Daloa, pour le réveil spirituel à Daloa. Donc, moi, Comment vous avez transité pour arriver à l'église baptiste? Déjà, papa, maman, Assemblée de Dieu. L'église baptiste était à côté de notre maison. Donc, tout le monde partait là-bas. Moi, il dit, il y a un frère là. Il vient à chaque mois, il me rend visite. Il dit, viens à l'église. Le frère. Donc, le frère dit, a commencé à attacher foulard, il partait à l'église. Vraiment, je me sentais là-bas. Et je me souviens qu'à 9 ans, je suis partie à Siamel Yamsoukro, où mon père n'était pas là-bas. Et ça m'a marqué depuis ce temps. À 9 ans déjà? À 9 ans, je suis partie à Siamel. Sur un grand terrain de Yamsoukro, ils ont des programmes qu'on appelle Siamel. Les parents m'ont confié au pasteur. D'accord, donc ils étaient d'accord. Et le pasteur, voilà, ils étaient d'accord. Donc, pour dire là que en fait, quand on a envie de servir Dieu pour l'œuvre de Dieu, on va au-delà des dénominations. C'est ce qui a joué en faveur de la chante Oracle Béni. Et après l'expérience de la Siamel, on a toujours envie de continuer là. Oui, après l'expérience de la Siamel, là,
c'était un zèle amer. C'était un zèle où... Un zèle quoi, amer? On appelle ça amer parce qu'à un moment, tu veux chanter, mais tu n'as pas faim. Et on te dit de venir manger, mais ta tête est sur chanson. Ta tête est sur comment être dans le groupe, la sueur en Christ. Ça, c'était un zèle qu'on dit amer, c'était amer. Parce que on t'appelle même pour des choses même là. On dirait un zèle dévorant. Voilà, dévorant. Tout ce que tu sais, c'est chanter pour Dieu, être là où tes frères en Christ sont. Et vraiment, c'était formidable. C'était comme ça jusqu'à quel âge? C'était comme ça jusqu'à, je crois, à 19 ans. 19 ans. À 19 ans, à 18 ans, nous avons déménagé de Daloa. Nous sommes arrivés à Abidjan avec papa. Et mon ministère a toujours continué. De 8 ans, 9 ans, on est toujours resté dans la présence de Dieu. On n'est pas allé chercher un témoignage quelque part pour revenir. Non, non, non. On est resté dans la présence de Dieu. Et j'ai pas voulu même... Ça ne t'attirait pas de faire comme les autres jeunes filles, de sortir... Voilà, mais ce sujet-là même m'intéresse parce que je me rappelle que notre papa causait, notre maman causait de tout ça avec nous. À quel nom va t'arrêter sur la route là? En même temps, tu commences à courir. Donc, je me rappelle que... Il y avait ma grande sœur. Un monsieur lui a dit, ah ma chérie, quand elle a entendu ça, la manière elle a couru pour rentrer à la maison. Donc mon père me dit, tu as vu l'exemple de ta grande sœur, fais la même chose. Donc étant petite, on ne s'est pas trop penché sur aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui. On s'est penché sur contrer la spiritualité. Et papa a dit qu'il faut attendre le temps de Dieu. Ton premier mari sera ton travail et l'œuvre de Dieu. Et puis, ma maman me disait toujours qu'un homme ne doit pas te toucher actuellement. Même après les menstrues, l'âge de la puberté, bon, nos menstrues sont venues vite, 12 ans, déjà les menstrues viennent vite. Donc là, on te dit même que si un homme te touche, tu es foutu. Là, tu tombes enceinte. Donc à l'école, tu es comme un robot maintenant. Si un frère en Christ te parle, pardon. Donc enfin, avant vraiment la vie d'avant, c'était vraiment Comment est-ce que vos autres camarades vous prenaient? Oui, mes autres camarades m'aimaient beaucoup parce que moi, j'avais un esprit de défense. À l'école déjà, j'aimais pas qu'on frappe mes petits frères. Je suis en classe avant quand j'étais maternelle. Maternelle ou bagarreuse? Parce que les autres avaient peur de toi? Pas bagarreuse. Mon papa était très dur avec moi parce que je suis la première fille. Et puis la deuxième du côté de maman. Donc je trouvais que même, est-ce que c'est mon papa? Parce qu'il était dur avec moi. On peut manger comme ça et puis dire à mon petit frère, il n'a qu'à choisir la grosse viande et puis ici la dernière prendre viande. Donc je pleurais, j'étais tout en train de pleurer. Donc vous dire que papa était dur avec moi au niveau de l'éducation. C'est vrai que les parents vous ont inculqué une éducation, mais vous n'avez pas, vous ne ressentiez pas ce désir-là de faire autre chose, de quitter sur la coupole parentale pour aller expérimenter autre chose? Non, bon, en ce temps-là, j'ai vécu un coquin familial parfait par la grâce de Dieu. Mon papa nous a toujours, mon nom c'est Saint-Tiche dans la Bible. Ma petite sœur, elle s'appelle Chérol, il y a un qui s'appelle Pétuel. Donc, on a été encadré d'un truc biblique. Donc, dans une famille biblique. Donc, j'ai pas senti que je dois partir au contraire dans le monde. Mais au contraire, par exemple, quand j'ai commencé à grandir, je suis venue à Abidjan à 19 ans. C'est là que je voyais beaucoup de choses changer. J'ai dit, mais c'est quand je vais avoir ça, je vais avoir ça. Quand je me dis, tu dis, ah, c'est quand même marié, quand je vais avoir des enfants, quand je serai stable. Donc, ces choses-là nous attirent parfois. D'accord, on va faire ressortir quand même quelques éléments de cette éducation que papa et maman vous ont, quelques éléments qui permettaient à la chantre, en fait, d'être à l'aise dans ce que papa lui donnait comme conseil. Ce qui m'a donné le courage aujourd'hui comme conseil, il m'a toujours dit que comme tu es la première, je ne serai pas là. Père à son âme, il est mort en 2014. D'accord. Il m'a inculqué des valeurs que la femme doit être une femme digne. Une femme ne doit pas se déshabiller si rapidement devant un homme. Papa était sévère là-dessus. Ça fait que je me rappelle, un frère en Christ était venu me voir. On était à l'étage. Il dit, le frère en Christ qui est en bas, là, il n'a qu'à monter, lui, il va le voir. Un frère en Christ qui vient taper la porte pour voir sa fille à cette heure-là. Le frère même était en train de trembler, il pensait que papa même allait le chicoter. Parce que tout le monde savait que mon père était un peu dur avec moi. Et les valeurs que mon papa m'a inculquées, qui sont une fierté pour moi aujourd'hui, j'ai un esprit de attente. Je n'aime pas dire que je ne peux pas arriver avec Dieu. Dans mon esprit, je suis une femme, je me dis que je suis courageuse, je me dis que à chaque moment, je dois avancer.
Et il m'a donné aujourd'hui un képi de leader. Il me dit que s'il est mort, je prends soin de mes petits frères. Je suis devenu papa. Effectivement, c'est ce que je fais actuellement. Vous êtes responsable, en fait. Par grâce de Dieu. C'est pendant même que je chantais que quelqu'un m'a dit, tu fais quoi dans la vie? Viens travailler à la CIE. C'est là que Dieu a ouvert les portes. Marie, je travaille à la CIE. Je chante pour le Seigneur, j'ai continué. Si c'est d'autres filles, je suis en train de travailler, j'aime partir faire ce que je veux, j'ai l'argent, et puis prendre ce que je veux, je me retrouver, c'est les frères en Christ quelque part. Mais j'ai gardé une valeur aussi que l'église baptiste m'a inculquée. Ils étaient sévères sur la vie de sanctification. Parce que quelqu'un peut m'enlever que, par exemple, tu t'es marié, et puis étant dans le foyer, avoir une double vie, ou bien accepter Jésus et puis on n'a qu'à encore retourner dans le monde. Donc, il y a certaines valeurs qui sont restées en moi jusqu'à aujourd'hui. On peut dire que vous êtes bien placé pour donner quelques conseils à nos amis jeunes qui nous suivent. Oui. Parce que moi-même, j'en souffre. C'est mon ministère. Un temps où je priais beaucoup. Le Seigneur me disait que toi, tu penses que tu es chant d'église, tu dois chanter pour t'asseoir. Toi, tu dois chanter pour que les paralytiques, des femmes qui souffrent dans les foyers, des personnes qui pleurent soient restaurées. Effectivement, j'étais partie au Maroc. J'ai fait des tournées ici où on sent que quand je chante, il y a la présence de Dieu, l'onction de Dieu se manifeste dans la salle. Les gens commencent à pleurer. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes en train de chanter comme ça, et puis il y a des manifestations. Non, là, je vois que un moment quand je chantais, un moment, le ministère, même les ministères d'évangélisation, tu dois te connaître. Le Seigneur m'a donné des dons. L'évangélisation, je suis évangéliste. Et puis, j'ai le don de la prophétie. Donc, quand j'évangélise, excusez-moi, et je mets à chanter, il y a quelque chose qui se passe parce que le Seigneur est content. Je me rappelle qu'on a fait cela, on a évangélisé pendant 1 mois à Daloa avec des Américains qui étaient venus dans plusieurs villages de Daloa. Et au stade, il y avait une vieille femme qui est décédée pendant la grande évangélisation et il pleuvait. C'est nous, on tenait la louange. Pendant la louange, Dieu s'est manifesté, la maman est ressuscitée. Amen. Donc ça, c'était un signe fort. Aujourd'hui, je veux annoncer, je veux donner ce message à la jeunesse. Parce que quand il dit que je suis restée comme ça qu'à 19 ans, ce n'est pas pour me vanter. Pour dire qu'elle veut dire qu'elle était dans la sanctification. C'est-à-dire que c'est possible en fait. Voilà, c'est possible de rester, d'attendre le temps de Dieu. Aujourd'hui, je suis mère de 3 enfants et je suis fière. Et je me suis mariée légalement devant le Seigneur. Dieu connaît mon témoignage. Et je veux dire à la jeunesse ivoirienne. Surtout chrétienne en fait. Surtout chrétienne. Nos jeunes gens, nos jeunes filles qui ont des parents chrétiens, qui ont des difficultés à rester dans la sanctification jusqu'à l'âge majeur. Je vais demander donc à la chante Oracle Béni de leur adresser ce que j'ai expérimenté, merci. Ce que j'ai expérimenté aujourd'hui, j'étais jeune fille comme toi, bon, pas parce que j'ai vieilli, mais je veux dire après les enfants, parce que après les enfants, c'est là on voit que si tu es aussi, tu tiens toujours. Après 3 enfants, je tiens un peu. Donc c'est pour vous dire, moi j'étais dans l'église, j'ai vu ce qui est dans l'église. Amen. Ce qui est dans l'église, j'ai vu ce qui est dans l'église. La colère, le moi, l'enviosité. On faisait des concurrences et moi d'habits. Genre, je suis habillé, l'autre va s'habiller. Quand tu ne connais pas la source d'où elle puise l'argent pour payer son habit. En tant que chrétienne, tu dois, toutes ces bases, ça doit te quitter. Ce que tu as, pour être content de ce que tu es et de ce que tu as, demande à Dieu pour avoir plus. Ça, c'est déjà un. Et puis, j'ai remarqué que, étant à l'église, par exemple, même on est fan même du pasteur, la convoitise. On est fan d'un prophète, on est fan des temps. Et dès que tu es quitté à l'église, tu as apporté vraiment des choses aussi qui vont l'attirer. Tu as un objectif, c'est de le faire chuter. J'ai vécu ça. J'ai vu moi-même mes soeurs ou bien des soeurs en Christ qui ont lutté les fiancés et moi. Ça, j'ai vu ça. C'est lui le frère en Christ dit que c'est senti, je veux. Et puis elle passe derrière pour dire, c'est là. Tu l'as vu comment? Tu l'as laissé. Elle n'est pas belle. Celle tu vas prendre. On dirait que c'est le train un peu, ce qui se passe. Oui, c'est vrai qu'on a déporté les choses du monde dans l'église en fait. Aujourd'hui, l'église court vraiment, souvent il suit la cour à sa pète par rapport à la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui, on ne doit pas être mélangé. C'est-à-dire que qu'on a pas un chrétien, pas un seul plus. Voilà. Le soir, Jean, tu as fini de chanter, le soir, tu as un rendez-vous avec le frère en Christ de l'église, mari de quelqu'un. Tu n'as rien fait. Il est marié à une sœur de l'église, mais vous allez finir de chuter là. Et puis c'est ton gars, et puis ça te dirait. Vous vous croisez, vous savez que vous faites ça. Et puis Jésus est glorifié.
En fait, le cœur de Dieu saigne. Un moment, quand je commençais à chanter, il y a un chant que le Seigneur me donnait. C'est comme si je disais à quelqu'un, je disais à une sœur, là, et puis elle toujours riait, il me rappelle, je salue ma sœur Yvette, avec elle, j'ai fait le parcours. Toujours, je lui disais, ah, Dieu en haut. Et puis, toi, tu as fini d'enlever grossesse. Et puis, tu viens, tu dis, Seigneur, tu chantes. Et puis, le Seigneur dit, il y a celle là. C'est moi, elle appelle comme ça, là. Genre, tu as fini de coucher avec quelqu'un, et puis tu m'appelles. Toujours, je dis, après, je imagine la position de Dieu par rapport à notre vie de sanctification. Mais est-ce que ça, c'est pas, je dis, est-ce que la conversion est réelle, en fait? Parce que là, vous, avec ce que papa vous a inculqué, malgré votre jeune âge, j'étais converti. Je vois que la conversion est réelle. Parce qu'il ne faut pas suivre seulement les parents à l'église, mais il faut chercher à se convertir à Christ. Parce que quand on est converti à Christ, on a cette vie qu'a menée la chante oracle bénie. Donc, c'est un peu ça, on va à l'église avec les parents, on a grandi dans une atmosphère chrétienne, nous suivons les parents, mais on doit faire nous-mêmes notre propre expérience avec le Seigneur pour pouvoir mener une vie chrétienne victorieuse et glorieuse. Alors, on va refermer ce chapitre et nous pencher sur la carrière musicale de la chante oracle bénie. L'album Exaucé pour servir, on en parle. Exaucé pour servir, vraiment Dieu s'est manifesté pendant que je chantais des cantiques d'adoration. Comment ça s'est passé? Vous êtes compositeur? Oui, la facilité de composer. Donc, vous avez composé toutes les chansons sur l'album? Oui, oui. Ah, il y a une chanson que je n'ai pas composée, j'ai repris. Et la chanson même, j'ai mis d'autres aussi, compositions dedans, qui fait que aussi l'onction est dans cette chanson-là. La chanson Témoignage. Témoignage. Quel est le titre phare de l'album? C'est Zouzou. On va fredonner un peu. D'accord. Moi, il n'aime pas trop chanter Zouzou. Bon, d'accord. Elle a envie de chanter quoi? Quelle est la chanson qu'elle a envie de chanter actuellement, qui figure sur l'album? C'est par rapport à la jeunesse, là. C'est une l'onction de jeunesse, ça. C'est toujours sur moi. C'est un point. De toute façon, on parle de ça, puis l'onction est toujours sur moi. Il faut qu'on prenne conscience qu'on doit se consacrer à Dieu. Jésus revient bientôt. Donc, Zouzou, oh, yeah, yeah, la grand Zouzou, oui, oh. Allez les couillons, viens te manifester dans nos vies, oh Seigneur Jésus. Allez les couillons, couillons-les. Ah, que Dieu vous bénisse. Une puissance vocale avec laquelle il faut compter dans l'univers musical chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Mais on va donner quand même, qu'est-ce qu'on disait dans la chanson? Dans la chanson Zouzou, bon. Oui, c'est vrai. Dans la chanson Zouzou, c'est l'Esprit de Dieu embêté pour ceux qui sont bêtés. Parce que j'ai penché beaucoup vers maman, c'est pas bon, Nyambois. J'emploie trop Nyambois. Zouzou, ça veut dire l'Esprit de Dieu. On t'appelle vie, il répond dans notre vie. Allez les couilles, ça veut dire descendre dans notre vie. Wakamon Wazile, ça veut dire on t'appelle, viens dans notre vie et change toutes choses dans notre vie. Quand tu as l'Esprit de Dieu, parfois même j'ai dit ça à quelqu'un, je dis, j'étant jeune, l'Esprit de Dieu me dit, faut pas prendre ça, faut pas prendre tel pommade. L'Esprit de Dieu, oui, quand on a une intimité avec le Seigneur, le Seigneur nous parle. Ta vie change. Donc, quand le Saint-Esprit est là, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Parce que tu n'es plus toi-même. En fait, si tu veux prendre une décision, le Saint-Esprit prend cette décision. Donc, je lui dis dans Zouzou, viens quand nous t'appelons, nous avons besoin de toi. Wakamon Wazile, nous t'appelons et restons notre vie. Dans la continuité du chant, j'ai même dit, appelle Jésus. Toi qui es abattu, appelle Jésus. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans la vie du peuple de Dieu avec l'album Exaucé pour servir? Ce que je veux atteindre dans la vie du peuple de Dieu, je veux avoir des temps de miracles, des temps d'adoration où je vois des personnes guéries. Amen. L'onction les touche. C'est ce que vraiment, c'est mon souhait. Avoir un grand temps d'adoration pour toute la nation où j'ai un rendez-vous extraordinaire avec le Saint-Esprit. Je vais voir des personnes qui sont en train de pleurer sous l'onction de Dieu, être guéries et des boules disparaissent. C'est ce que je veux actuellement.
Amen. que je recherche. Si on demande à la chante de se définir en 3 mots. Bon, une femme d'amour, une femme parfois qui est un peu rigoureuse. On ne me comprend pas. Quand je suis rigoureuse, on ne comprend pas. C'est pas un peu mélangeant la colère? Bon, souvent la colère me fatiguait un temps. Je ne comprenais pas. J'étais beaucoup coléreuse. Quand le Saint-Esprit ne veut pas. Quand tu te mets en colère, tu penses à passe. Si tu as raison dans une histoire, tu te mets en colère, le Seigneur te regarde quand tu vas revenir. Donc, le Seigneur a épuré cela. Donc, j'ai compris que la place de Dieu, là, c'est lui qui prend la place de la colère et puis se venge après. Pour ces personnes qui nous suivent, qui traversent des moments difficiles, on va donner cette chanson. Peut-être qu'on va voir le miracle s'opérer là-bas. Amen. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je veux chanter. Oh, il s'appelle Jésus. Oh, oh, il y avait une femme qui connaissait Jésus. Oh, un jour la mort va passer. Ah, son mari mourut. A dit comment t'adorer. Et puis mon mari là, il va mourir. Oh. Son enfant tomba malade. Et puis l'enfant par la foi. Elle dit, médecin, voici mon enfant. Le médecin lui dit, l'argent de consultation. L'enfant a une tumeur. Oh. Il dit, où est son papa? Elle dit, le mois passé, son papa est mort. Et la suite, ce sera dans les bacs à CD. La suite, elle va nous dire où est-ce qu'on peut à la suite de cette histoire, Dieu s'est glorifié. Voilà. La tumeur a disparu. Amen, amen, amen. Où est-ce qu'on peut avoir l'album au prix de combien? Bon, le prix, l'album actuellement à 2000 francs, c'était 3000 francs. Vous voyez nos francs à Christ. C'est devenu 2000. Vous le télécharger chanson des hommes. Soutenez les artistes, les chantent. 2000 francs. 1000 francs, 2000. Où est-ce qu'on peut avoir l'album? L'album actuellement, bon, avec c'était dans les bacs, hein, mais on a arrêté un peu avec les bacs. Donc, on a ça sur nous, sur place avec le manager. On dira donc tout à l'heure, on va communiquer les différents numéros. Il n'y a pas de souci. Pour vous joindre pour des éventuels programmes et aussi pour avoir l'album. Nous avons fini. On a passé un très bon moment ensemble et c'était bien. Moi, j'ai apprécié. J'espère aussi que les téléspectateurs ont apprécié. On va laisser la chanteuse nous donner son mot de fin. Je bénis le nom du Seigneur pour vraiment cette émission. Je veux célébrer le nom du Seigneur pour cette année 2023. Et quand je tentais d'entendre dans cette année 2023, j'ai vu que le Seigneur, il y a certaines choses que le diable a prévues, mais aussi il y a certaines choses que Dieu a prévues pour toi. Amen. Et il faut te focaliser, avoir une but de plaire à Dieu. Et le Seigneur va s'occuper du reste. Que Dieu vous bénisse. Alors, on dira qu'on pourra donc suivre la chanteuse Oracle Béni sur tous ces canaux de communication, Facebook, Instagram, YouTube Instagram, aussi. YouTube. Voilà. Tout à l'heure, on aura les contacts qui vont défiler au bas de l'écran. Quant à nous ici, nous vous disons merci pour votre fidélité. Dieu vous bénisse et encore bonne et heureuse année 2023.